Thierry Bonamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne de Savoie et aussi élu à la Chambre d'agriculture de la Savoie. On est ici sur vos terres, au château partagé de Dulin, à côté du lac d'Aiguebelette. Depuis quelques jours, la FNSEA et les jeunes agriculteurs manifestent presque partout en France pour des raisons moi que j'ai un peu de mal à comprendre. Vous les comprenez, vous ? Oui, on comprend parfaitement un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis, moi j'estime les années 90, on met les agriculteurs en concurrence les uns les autres à travers déjà en Europe, mais aussi dans le monde entier avec une très longue liste d'accords de libre-échange et autres accords commerciaux. Et à la fois on leur demande de réduire les coûts à la production pour rester compétitifs, et à la fois on nous demande à nous les agriculteurs d'être exemplaires sur tout un tas de domaines. Et du coup on a des charges financières en plus, on a des charges normatives en plus et on a des charges administratives en plus. Du coup, entre la mise en compétition avec l'international où les autres producteurs ne travaillent pas dans les mêmes conditions que nous, par exemple, si on prend le cas du GNR qui est un des débats. Le GNR, le gasoil non routier. Donc, et du coup, ce carburant-là, il a déjà beaucoup augmenté. Et puis là, il a été voté récemment une loi en disant qu'il n'y aurait plus d'exonération fiscale. L'exonération va diminuer de 3 centimes par litre, alors ce qui peut représenter quelques centaines à quelques milliers d'euros par ferme suivant la consommation de gasoil. Ouais. Et du coup, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup, cette mise en concurrence, elle est plus possible, elle est plus tenable. En 40 ans, il y a presque 1 million de paysans qui ont disparu en France. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas assez de nouveaux venus pour remplacer les agriculteurs existants. Donc, ça veut dire que le métier, il n'est pas intéressant. Il n'intéresse pas assez de monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas assez rémunérateur et trop difficile. Du coup, c'est ça le ras-le-bol qu'il y a en ce moment. D'accord. C'est il faut changer de paradigme. Et vous, la Confédération paysanne, vous manifestez pas avec eux ? Alors, on manifeste pas avec la FNSEA. La FNSEA ne nous a pas appelés. La FNSEA ne fait jamais d'intersyndicale, déjà. Et puis, on se mobilise. On va se mobiliser. Il y a des confédérations paysannes qui ont appelé à rejoindre les blocages, notamment dans le 66 et le 31 de mémoire, voilà, avec des revendications forcément un peu différentes. Mais je pense que là où on se retrouve, c'est sur l'arrêt des traités de libre-échange. Aujourd'hui, les traités de libre-échange bradent l'agriculture en contrepartie de vente de voitures, de satellites et je ne sais quels objets au niveau européen. Et je pense que ça se passe dans toute l'Europe, ça. Et voilà, on ne peut pas continuer à être bradé comme ça, notre agriculture. Il y a déjà des secteurs économiques entiers qui ont été bradés, la sidérurgie a été bradée, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et là, l'agriculture, elle est en train de subir le même sort. Vous attendez quelque chose ? On attend une carriole, un cheval ou deux et un piano. Adieu, allez. Allez, venez. La Confédération paysanne, elle représente la Confédération paysanne, sur les élections, elle fait à peu près 25%. 25%, ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a 3 syndicats, il y a la FNSEA, il y a la coordination rurale. Et, plutôt à droite, coordination rurale. On peut dire comme ça, on va dire capitaliste, nationaliste, on va dire comme ça. Les FNSEA, on pourrait les qualifier de libéraux capitalistes, voilà. Et puis nous, on est un peu plus sur la protectionnisme et l'environnement, voilà. Okay, Et qu'est-ce qui vous différencie de la FNSEA ?
Qu'est-ce qui nous différencie? Aujourd'hui, nous, ce qu'on réclame, c'est davantage de paysans. Et du coup, il va falloir répartir les aides, il va falloir partager le foncier, réguler la production. Quand je dis que la FNSEA, c'est des libéraux, eux, ce qui les intéresse, c'est les volumes. C'est des grandes terres. Bah, c'est le volume. Il faut produire pour produire. C'est des productivistes, c'est ça. Exporter et on n'est pas trop regardant sur les pesticides, sur les conséquences que procure cette masse de production. Il faut d'abord se centrer sur la population française. Aujourd'hui, fruits et légumes, on fait plus que 50% de nos besoins. Donc il y aurait matière à installer des gens, à faire de la production. Cette production-là, on ne la fait pas. Aujourd'hui, c'est les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Maroc et autres qui nous amènent... On voit les camions, oui. Une grande partie des marchandises dont on consomme. Donc ça, il faudrait retrouver de la souveraineté alimentaire. Le mot souveraineté alimentaire, il est très important. Et au niveau environnement, parce que là, la FNSEA dit il faut des pesticides, en gros. Moins, mais il en faut. Oui, alors ça a été... Donc en fait, la FNSEA, elle n'est pas très à l'aise sur le mouvement des paysans et de sa base, parce qu'en fait... par rapport à l'augmentation, à la réduction de l'avantage fiscal sur le GNR, elle a déjà négocié 2 trucs. Une baisse des taxes sur les pesticides et davantage de biocarburants dans le GNR. Donc ça profite directement à l'entreprise du patron de la FNSEA, qui est Arnaud Rousseau, et qui est le producteur principal de biocarburants. Voilà, donc là... on va dire qu'il s'est servi 2 fois dans l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est bien parce que depuis 40-50 ans, il y a une cogestion de l'agriculture entre l'État et la FNSEA, et que les autres sont écartés. Et qu'en plus, on voit bien qu'aux élections chambres d'agriculture, la FNSEA, elle fait même pas la moitié des agriculteurs en résultat. Donc elle n'est pas si représentative que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus voter parce qu'ils voient que c'est pas utile, quoi. Et après, qu'attendre d'un gouvernement si attaché au libéralisme? Ouais, d'accord, question. Il semblerait que la FNSEA, dans ses demandes, serait plutôt favorable à plus de méga-bassines comme à Sainte-Soline. Dire qu'il faut augmenter les capacités d'irrigation, si c'est pour exporter la matière qu'on a irriguée, c'est pas très intéressant. Il vaudrait mieux qu'on mette en place, comme je disais tout à l'heure, on ne produit pas assez de fruits et légumes pour nous-mêmes. Donc, concentrer l'irrigation à ce qui nous manque, et pas à ce qu'on exporte. Déjà, on réclame aussi qu'il n'y ait pas d'irrigation sur des cultures qui aillent dans des méthaniseurs. Aujourd'hui, il y a des milliers d'hectares qui partent dans des méthaniseurs. Vous direz, ils servent qu'à ça, quoi. Pour produire du gaz, de l'électricité, voilà. Et nous, on dit, non, pas d'irrigation pour remplir des méthaniseurs. Voilà. Et puis après, il faut améliorer la démocratie sur la gestion de l'eau. Château partagé, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, château partagé, il y a 6 foyers qui habitent, et parmi les habitants, il y a 2 qui sont artisans boulangers, il y a un qui est tourneur sur bois, il y a moi qui suis dans l'agriculture, ma compagne qui fait de l'accueil, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, il y en a et les autres travaillent à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, voilà. C'est un immeuble autogéré. D'accord. Voilà, avec des travailleurs sur place. Ça se passe bien? Ça se passe bien, des hauts, des bas, comme tout. Rien n'est magique, mais ça fait 15 ans que ça dure bientôt. Et ça continue. Merci Thierry.